Et on s'installe donc dans notre Shavasana pour commencer. Laissez bien les pieds s'ouvrir, les bras s'ouvrir. S'il le faut, on soulève un peu le bassin pour replacer le bas du dos sur le sol. Et puis on commence à prendre conscience du poids de notre corps. Ce poids qu'on porte toute la journée. Et on le laisse se déposer dans le sol comme si on posait nos valises. On laisse le dos, le thorax qui est lourd, se déposer dans le sol. Et ça s'accentue avec l'expiration. On peut noter ça, cette détente du haut du corps qui s'accentue à l'expiration. Tout le haut du dos se dépose dans le sol. Et puis la même chose avec les mains, les bras. Cette sensation et cette acceptation de laisser les mains, les bras inactifs, détendus. Prenez bien conscience de vos doigts si vous les avez utilisés pour le travail ou autre aujourd'hui. Les bras, les épaules. On ne porte rien et on se laisse porter. Et puis prenez conscience du bassin. Les hanches, la charnière entre le bas et le haut du corps. Les deux fessiers. On les laisse s'étaler, se déposer sur le sol, en accompagnant cette détente avec l'expiration. Détente et reprise de conscience en même temps. Puis les pieds, les jambes dans leur point d'appui. Et on peut peut-être ressentir que les points d'appui s'agrandissent, le point d'appui des talons, des mollets, des cuisses et des fessiers, plus grand, plus large. La tête complètement déposée, lourde. On prend bien conscience de toute la lourdeur du corps qu'on laisse aller. On se détache de cette lourdeur, de cette matière, en se concentrant sur le souffle, sur l'espace où on va chercher ce souffle. On prend conscience de cette dimension spatiale en nous. Et on peut prendre conscience aussi que nous sommes ce corps physique lourd, mais aussi cette conscience, cet espace, à la fois dans le corps et à l'extérieur du corps. Comment est le visage? Est-ce qu'il y a des crispations dans les mâchoires, dans les joues, dans les yeux, dans la tête, dans le front? Est-ce qu'on peut relâcher complètement les joues, les mâchoires, la langue, les yeux, le front, les joues, l'intérieur de la tête et la poitrine et l'intérieur du buste? Est-ce qu'on peut aider le cœur, les poumons et le diaphragme à se détendre en prenant conscience? Et aussi tout le ventre, tous les organes, dans le bas du ventre, le milieu, le haut, les côtés. Et c'est ça la pleine conscience, que ce soit celle du corps ou de nos pensées, de nos émotions. Les ressentir, les identifier, les voir nous permet de nous reconnecter. Et c'est le propre du yoga. Donc une pleine conscience en ce début de cours du corps,
de la respiration, de comment on est, de comment on se sent, avec quoi on démarre. Et on va faire 2 longues respirations maintenant. On commence à travailler sur le souffle. On peut partir du plancher pelvien jusqu'au sommet de la tête en freinant le souffle avec Ujjayi. Une pause poumon plein, thorax ouvert. Mula Bandha, on peut contracter le périnée, ramener le menton vers la poitrine et faire Jalandhara Bandha. Et on expire entre les dents. Aussi lentement que nécessaire. Et on attend d'avoir envie d'inspirer avant de recommencer. N'oubliez pas d'allonger aussi le souffle à l'inspiration. Et on vient s'asseoir doucement. Un geste des mains, le dos droit, le sommet du crâne, le coccyx. Et on va chanter Om 3 fois, puis Sahana Vavatu. Inspirez. Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Pe, Pe, Pe. Et on commence avec Kapalabhati pour nettoyer la tête, pour nettoyer les poumons, pour se reconnecter. On parle aussi de faire briller la lampe, faire briller la lumière intérieure, la dégager pour être plus connecté. Inspirez profondément. Expirez. Et encore une fois, inspirez profondément. Et expirez. Hutte, 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 hitte, 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 hitte,
Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez. Et prenez un peu d'air pour retenir le souffle confortablement. On regarde entre les deux sourcils pour essayer de détecter cette lumière en nous, cet élément feu qui anime notre corps, qui est la chaleur de notre corps. Peut-être juste quelques petites particules ou zones lumineuses dans l'obscurité. La manifestation de la création Om, Om, Om. Le son, le verbe créateur. Et on poursuit avec un cycle de Bhastrika thoracique avec le mouvement ailé des bras. À l'inspire, actif, contrairement à Kapalabhati. On monte les bras, on contracte le périnée. À l'expire, on descend les bras, les coudes. Plus lentement. Et on relâche. Et de la même façon, on stabilise le souffle par une petite pause. Conscience de tout le corps et peut-être du corps d'énergie, des sensations du corps d'énergie. Le regard posé dans l'espace intérieur entre les sourcils. Et on poursuit, quand vous avez terminé la suspension du souffle, avec une respiration alternée, sans les mains. On commence par inspirer à gauche. On tient un peu le souffle et on expire lentement à droite. Sans ujjayi, inspire droite. Suspension au centre entre les sourcils. Expire à gauche. Inspire narine droite,
narine gauche, pardon, vers le cerveau droit. Expire, narine droite. Inspire, narine droite vers le cerveau gauche. Expire à gauche. Et on fait ça encore une fois avec ce système de croisement. Le regard reste entre les sourcils, le regard intérieur entre les sourcils. Et on termine avec l'expiration à gauche. Puis on observe quelques instants méditatifs, le corps physique, le corps d'énergie, la conscience, la présence dans ce corps, dans cet instant. Et puis, pied droit contre la cuisse gauche. On glisse en avant et on relâche la tête. On active le pied gauche, contrairement au yin yoga. Et on va chercher loin avec les mains et peut-être même qu'on décolle les avant-bras. Donc un mouvement assez actif. On peut aussi contracter le pied droit. On étire encore un peu plus. Les bras en avant. Et puis, on laisse le dos rond revenir. Et on relâche quelques instants. On observe les effets de cette posture. Et puis, torsion à droite. Main gauche sur le genou droit, main droite dans le dos. Avec le son I, la jambe gauche active. Inspire vers le haut, expire l'enracinement avec le I et un sourire aux lèvres. Inspire, on revient doucement au centre, on peut relâcher le pied gauche et on continue à sentir l'énergie joyeuse du I qui nous a ancrés dans le sol. Puis on se place face à la jambe gauche, le nombril le plus possible vers la cuisse gauche et on descend. Sans relâcher la tête d'abord, avec un Janu Shirshasana, on active bien la jambe gauche, menton vers la poitrine, périnée tenu. Inspirez, le long de la colonne. Jalandhara Bandha, Mula Bandha. On garde l'énergie dans le tronc, dans la tête, le dos plat, les bras sont actifs, les mains peuvent être sur la jambe. Expirez complètement et relâchez dans Janu Shirshasana. On reste ici avec Brahmari 3 fois. Les épaules sont bien parallèles, la poitrine de face. Et puis on passe en latéral, on va essayer d'amener l'oreille gauche
vers la jambe gauche, on remonte le bras droit. On contracte le périnée. Si vous sentez que vous êtes trop vers l'avant, vous avez le bras vers le haut. On essaie de rester bien latéral. On allonge la colonne à l'inspire, on peut même étirer le bras droit. Et puis en inspirant, on redresse le tronc, on relâche le pied gauche, on observe quelques instants. La colonne alignée. Et puis on va attraper la jambe gauche et on va voir si on peut essayer d'étirer cette jambe gauche. Évidemment, j'ai le dos complètement rond, vous ne le voyez pas, mais j'essaye de pousser les os de fessiers dans le sol et de redresser un peu mon dos. Je vais essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite et de tirer en arrière comme ça. Et puis je peux poser ma main gauche et regarder vers la droite aussi. Et puis attention aux épaules, on repose, on revient les jambes l'une près de l'autre. On regarde comment ça se passe, comment ça va dans l'épaule droite, la jambe gauche, le genou droit. Et puis on change de côté, pied gauche près du bassin, jambe droite ouverte. On glisse vers l'avant. Grand étirement à l'arrière de la jambe droite. On respire le long de la colonne. Le pied droit est actif. Pour 5 respirations. Encore un petit peu plus en avant, peut-être. Et puis je glisse en arrière, on revient, on observe. Jambes détendues. Torsion à gauche, avec le son I, elle inspire vers le haut, elle expire comme une flèche qui se plante dans le sol. Les deux ischions bien dans le sol, inspirez vers le haut. I, la gaieté, la joie. Et on revient doucement au centre en observant cette énergie du I. On peut relâcher le pied droit. Et on se tourne face à la jambe droite. On glisse en avant. D'abord dans Mahamudra, c'est-à-dire que le dos est à l'oblique. On inspire profondément. Poumon plein, Mula Bandha et Jalandhara Bandha. Ligature de la gorge, du périnée, on garde l'énergie. Activez la jambe droite. Activez le dos, les pectoraux. Expirez dans Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux, et Brahmari. On inspire le long de la colonne, les deux épaules bien alignées.
Essayez de ressentir ce qui se passe dans le côté gauche. On déroule le dos doucement. On regarde comment ça va. Et puis on va attraper la jambe droite, essayer de la déplier. Vous voyez ce que vous pouvez faire, tout en essayant de garder aussi le dos un petit peu droit. Et puis la main gauche, un peu plus, qui attrape les orteils. Peut-être qu'on peut essayer de passer la tête à l'intérieur du bras gauche. Et on va regarder vers la gauche. Bien sûr, la jambe peut être pliée. Hein. Vous faites pas mal. Et puis on revient s'asseoir. Et on observe les sensations. On va se mettre debout maintenant. À l'avant du tapis. Les pieds parallèles, largeur du bassin, pas trop collés. Et puis on inspire, on étire les bras vers le haut, on regarde vers le haut et on plie les genoux. On descend avec Utkatasana. Inspire, on remonte, on ouvre la poitrine. Et on descend en ouvrant les bras. On amène les mains à côté des pieds, le front vers les genoux. Inspirez, remontez dans Ardha Uttanasana, le dos plat. Expirez, relâchez dans Uttanasana. On reste dans Uttanasana, 5 respirations. Le poids du corps vient sur les orteils. Puis inspirez, regardez à nouveau devant. Reculez la jambe droite, la jambe gauche, on se met dans une planche et on fait Kapalabhati. Puis on pose les genoux, inspire, on relâche les pieds, expire, on descend la poitrine. Inspire dans le cobra, on reste. Puis on pousse dans les mains, le chien tête en bas, et on reste. On marche vers les mains et on déroule le dos rond, on remonte. Les pieds largeur du bassin. On inspire, on monte les bras vers le haut. On peut ouvrir la poitrine comme dans la salutation au soleil. Expire avec Utkatasana. On regarde vers le haut, on descend le bassin, poids du corps sur les talons. Inspire en haut, on ouvre. Expire, on ouvre les bras par les côtés et on descend dans Uttanasana, le front vers les genoux. Inspire, dos plat, les mains au sol ou sur les jambes, dans Ardha Uttanasana. Expire, on redescend et on reste dans Uttanasana. Poids du corps vers les orteils. Jambe droite et jambe gauche en arrière la planche. On serre les cuisses, on serre le ventre. Kapalabhati.
Puis genoux au sol, poitrine et front sur le sol. Et le cobra, on reste. Coude au corps, épaules basses, fessiers engagés, les épaules travaillent. On pousse dans les mains, chien tête en bas. On reste. Et on marche vers les mains. On relâche la tête et on déroule doucement le dos. Une dernière fois. Inspire, on lève les bras. On ouvre la poitrine, les jambes tendues. On allonge la taille. Expire, Utkatasana. On reste. Les genoux bien parallèles. Le coccyx qui descend, le poids du corps sur les talons. Et puis on remonte, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, ouvrez grand les bras et descendez dans Uttanasana, le front vers les genoux. Inspire, dos plat, on reste dans Ardha Uttanasana. Le dos est un peu contracté, la nuque est un peu contractée, sauf si ça fait mal. On essaie d'allonger le dos, on pousse les jambes en arrière, on tire la tête en avant. Vous sentez que votre dos est contracté. Et la contre-posture, Uttanasana. Poids du corps vers les orteils. Puis les deux jambes en arrière, la planche, Kapalabhati, le ventre. Inspire, expire, genoux, poitrine, front. Cobra. Rapprochez bien les omoplates. Chien tête en bas. Et de ce chien tête en bas, on vient dans une planche et on passe en planche latérale. Alors, soit on a les deux pieds l'un sur l'autre, soit vous avez un pied devant si vous préférez. On étire le bras droit vers le haut. Exercice qui va contracter la taille à gauche, le fessier gauche. Le bras droit le long de l'oreille pour étirer tout le côté droit. On revient et on fait l'autre côté. Avec les pieds, on peut tricher, mais contracter les fessiers, allonger la taille à gauche, contracter le fessier droit et la taille à droite. La poitrine à droite. Et on revient, genoux au sol. On retourne les mains, le dos des mains sur le sol et on tire les fessiers vers l'arrière. Pour nos petites poignées. Puis les deux mains à plat, puis les mains sur les côtés vers l'extérieur, puis les doigts vers l'intérieur. Les mains sur les côtés, mes doigts vers l'intérieur et à nouveau on se rassied un peu pour étirer. Et puis on vient à quatre pattes. Le dos creux, inspirez. Le dos rond, expirez. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Serrez le ventre. Inspire, coccyx. Expire, on rentre les épaules, la poitrine, le ventre, le coccyx, la tête à l'intérieur. Et inspire, coccyx en l'air, le dos est contracté, les épaules loin des oreilles. Et on amène le pied droit devant. Inspirez, levez les deux bras, descendez le bassin. On reste ici, 5 respirations.
Contractez le fessier gauche, poussez dans le pied droit. Et puis on pose la main gauche à l'intérieur du pied droit, on décolle le genou droit et on ouvre le bras droit vers le haut. On décolle le genou gauche, pardon, je me suis trompée. Donc torsion à droite, pied droit devant. On repose ce genou. On va voir si on peut faire cette posture où on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Il faut peut-être un support sous le genou gauche. On soulève le pied gauche et on attrape ce pied gauche. Et peut-être qu'on peut lever le bras droit. Et aussi, on descend un peu le bassin et on ouvre la poitrine. Pas évident. Posture d'équilibre et en plus, ça peut faire mal au genou gauche. Et puis, on revient sur les deux genoux. Et on fait des mouvements de bassin qui descend, qui tourne à gauche et puis à droite. On recule, les bras peuvent être pliés. Et on change de côté, pied gauche devant. On descend le bassin et on monte les bras. On étire le psoas à droite, on ouvre la poitrine, on pousse dans le pied gauche, on active le fessier droit. Et puis, main droite sur le sol, on décolle le genou droit cette fois-ci et on ouvre le bras gauche. Parivrita, Anjaneyasana. L'idée, c'est de garder le plus possible la cuisse gauche parallèle au sol, la jambe droite tendue, le genou gauche qui part pas trop vers la gauche et le ventre qui est collé à la cuisse. Et puis on revient, la posture en attrapant le pied à l'arrière. Et éventuellement en soulevant le bras gauche. Pas évident et on étire beaucoup aussi le quadriceps ici. Et puis on revient faire nos mouvements de bassin. Et le chien tête en bas. 5 respirations. On lève la jambe droite, inspirez, regardez entre les mains. Puis pied droit devant. Et on va aller dans le guerrier 3, on va décoller la jambe gauche. Et vous pouvez amener les bras parallèles au sol, sur les côtés, ou derrière vous, ou devant vous. La jambe d'appui peut être tendue ou pliée. Et on va revenir dans le guerrier 2. On va faire guerrier 2 à l'expire, tendu à l'inspire, les bras le long des oreilles. Tendez bien les jambes, ouvrez, expirez, guerrier 2. Inspire, on tend.
expire, on plie. Fais ça encore 2 fois. Et puis on va faire un guerrier inversé, mais avec les 2 bras le long de la tête. Et on incline, on peut joindre les mains et on regarde vers le haut. Activez le fessier droit, poussez le genou droit, le fessier gauche, pardon, décidément. Tournez la cuisse droite vers l'extérieur, poussez la cuisse droite vers l'extérieur. Poussez dans le petit orteil à gauche, gros orteil à droite. Et on revient dans le chien tête en bas. Avec des petits pas. On lève la jambe gauche, on regarde entre les mains. Et on amène le pied gauche devant. Et puis on fait le guerrier 3 avec les bras en croix ou les bras devant. Vous pouvez aussi avoir les bras dans le dos, la jambe gauche plus ou moins tendue. On va poser le pied arrière pour revenir dans un guerrier 2. Puis jambes tendues et les bras le long des oreilles à la verticale. Inspire, jambes bien tendues. Expire, jambes pliées devant. Inspire. Expire. On fait ça 6 fois en tout. Votre pied arrière ne bouge pas et la jambe est toujours identique à droite. C'est juste au niveau du bassin que ça bouge. Puis le guerrier 2 en statique, inversé, avec les 2 mains jointes au-dessus de la tête. On reste donc latéral le plus possible. Vous tirez bien les bras vers le haut. Et puis on revient dans notre chien tête en bas, avec des petits pas. On revient à 4 pattes et dans la posture de l'enfant, le front au sol ou sur les mains, le bassin sur les talons. Et puis Shavasana, avant de faire le cycle de la chandelle. On regarde si tout va bien, si on n'a pas abusé. Les pieds, les jambes, les genoux. La dépose du corps sur le sol, avec des sensations sans doute différentes. Et on se prépare pour Sarvangasana, la chandelle. Pieds ensemble. On se concentre sur la posture, sur le souffle. Et puis jambe droite en arrière, jambe gauche devant, comme si on allait descendre le bassin. Donc on essaye de faire un grand ciseau entre les 2 jambes.
Et puis on change, inspirez, soutenez bien le dos. La jambe droite revient derrière pour la charrue, Alasana. Les mains jointes, les bras au sol, si les pieds touchent le sol, et on tend bien les jambes. Et on monte le coccyx. Et puis, si c'est possible, si c'est confortable, on lâche les mains et on va marcher avec les pieds à droite et on dépose les genoux presque à droite de l'oreille droite. Et on revient pour aller faire la même chose de l'autre côté. Et on revient, une jambe après l'autre, dans l'équilibre sur les épaules, avec du dynamisme dans les mains, dans les bras, avant d'amener les mains vers le haut. Quand les mains sont vers le haut, vous poussez dans la tête, ça vous permet de muscler un peu la nuque, le cou. Puis les mains sous le bassin. Peut-être qu'on peut essayer de descendre dans le demi-pont avec les deux jambes. Attention à vous quand même. Puis jambe droite en l'air, inspirez. Jambe gauche en l'air, inspirez. Et puis on voit si on est en forme aujourd'hui pour faire le pont complet ou si on reste dans le demi-pont. On peut aussi préparer les épaules, les mains. Et si vous êtes bien avancé dans le pont, vous pouvez commencer à essayer de soulever une jambe peut-être la décoller un petit peu. Soyez prudente. Et puis on revient. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Rotation des poignets. Petit cercle avec le bas du dos, le bassin. La posture du poisson, Matyasana. Les mains sous le bassin, les coudes ensemble. On pousse dans les coudes pour soulever la poitrine et on amène le sommet du crâne ou l'arrière de la tête sur le sol. La force est dans les coudes. Et on va faire le son A dans la gorge, nettoyer la gorge, les mots. A. A. Poussez bien dans les coudes à l'inspire. A. Si vous voulez aller plus loin, vous défaites les mains. Pour Uttanpadasana, on monte les genoux vers la poitrine, on déplie les jambes et on monte les bras parallèles aux jambes. On est donc en appui sur le coccyx et l'arrière de la tête. Le dos est décollé du sol. Puis on repose les pieds, on pose les coudes et on laisse la tête glisser. Un tapis qui accroche un peu. Les cheveux accrochent parfois sur les tapis très antidérapants. Mais il faudrait laisser la tête glisser sur le sol. On allonge les jambes, contre-posture pour la nuque, les mains croisées derrière la tête, les coudes près des tempes, pour laisser la tête se déposer lourdement dans les mains. On veut poser le dos, on pousse le dos dans le sol et on lève la tête avec les mains. Puis petite rotation à droite.
Petite rotation à gauche. On monte les genoux vers le front et on reste comme ça en boule. Et puis vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Et on fera donc une petite méditation, si ça vous tente. Shavasana, à votre rythme. On va pouvoir préparer une affirmation. Qu'on répète mentalement, clairement, en évitant toutes les croyances, tous les blocages qu'on met. On essaie d'affirmer clairement, librement, avec générosité pour nous-mêmes. On répète 3 fois. Prenez conscience du corps physique allongé sur le sol. Et du corps d'énergie qui sous-tend le corps physique, qui est là avant le corps physique, qui transporte le prana, l'énergie vitale. La vie qui est là avant la création, avant la manifestation. Et on répète mentalement, je détends les pieds, parcourez les pieds. Je détends les chevilles, parcourez les chevilles. Je détends les mollets, les tibias. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes tibias sont détendus. Je détends les genoux, les cuisses, le bassin, les fessiers, les hanches, le bas du ventre, les genoux, les cuisses, le bassin, les fessiers, les hanches, le bas du ventre. Mes genoux, mes cuisses, mon bassin sont détendus. Je détends tout le dos, toute la colonne vertébrale, les omoplates et les muscles du haut du dos et la nuque. Omoplates, muscles du haut du dos, nuque. Bas du dos, les lombaires, les muscles du bas du dos, le sacrum et le coccyx. Bas du dos, haut du dos, nuque. Détendu. Je détends les doigts, les mains, tous les os des mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras et les épaules. Je détends les clavicules, les épaules, les bras, les mains, les coudes, les poignets,
Mes épaules, mes bras et mes mains sont détendus. Je détends le foie, la vésicule biliaire, le foie, la vésicule biliaire. Je détends l'estomac, le pancréas, la rate. Estomac, pancréas, rate. Je détends les intestins, les reins à l'arrière et les surrénales. Tout mon abdomen détendu. Je détends la poitrine et les poumons, les côtes, le cœur, la gorge. Poitrine, poumons, cœur, gorge, détendu. Je détends le front, les sourcils, entre les sourcils, les paupières, les yeux, les joues, les mâchoires, le nez, la bouche. Tout mon visage, mes oreilles, tout le visage détendu. Tout le crâne et l'intérieur du crâne. Le crâne et l'intérieur du crâne détendu. Tout mon corps présent, conscient, détendu. Je m'identifie davantage à mon corps subtil, à l'essence de mon être, au-delà de l'ego et des perceptions physiques, au-delà de la matière. Je me ressource dans cet espace infini, éternel, qui me compose. Et dans cette réalité, je peux répéter mon affirmation 3 fois. On commence à respirer un peu plus profondément dans le corps. Et puis, si vous arrêtez votre pratique là, vous pouvez bouger davantage, ramener le mouvement et vous étirer. Si vous poursuivez avec la méditation, moins de mouvement, c'est pas mal. Plus de conscience, moins de mouvement. Au ralenti, on retrouve notre assise. Et on va pouvoir inspirer pour chanter Om 3 fois. Om.
Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityor ma amritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Et on peut continuer, si on continue avec la méditation, à répéter paix, paix, paix. Et même si on ne médite pas, on peut aussi répéter ça pour rester dans cette vibration de paix. Dans cette bulle de paix qu'on s'est créée en étant à notre juste place, en étant vraiment soi-même rassemblé, regroupé, sans fuite de prana dans notre aura. Paix à l'inspire, paix à l'expire, un souffle égal, régulier, sur lequel on se concentre pleinement. Dans cet espace personnel qu'on renforce, mais qui communique avec tous les espaces personnels. On renforce par la conscience, la concentration, la conscience du souffle. Dans le corps, dans le champ énergétique du corps et peut-être dans certaines parties qui ont besoin d'attention. Et dans cette bulle énergétique, dans cette pleine conscience de ce que nous sommes sans pouvoir peut-être le nommer, on peut simplement répéter Soham, Aham ou même je suis ce que je suis, en faisant toujours de mon mieux. Je suis ce que je suis, Soham, Aham. Je suis ce qui m'est donné d'être. Dans ce souffle qui est notre seule réalité,
Chaque inspire, chaque expire comme une affirmation. Conscience de cette communication avec un au-delà du corps, par le souffle, un lien qui maintient la vie du corps physique. Qui fait ce je suis, ce soham, ce aham. Et on prend le temps de regarder cette existence. On prend le temps de respirer avec elle. Puis on va ramener toute cette énergie à l'intérieur, entre les sourcils, dans notre œil intuitif, dans notre vraie vision des choses. Un œil qui est en relation avec le cœur, la gorge, la tête. Cet œil est symbolisé par la lettre sanscrite Om et on va pouvoir chanter Om 3 fois. Conscience de notre
aura, de notre œuf énergétique. On va ouvrir grand les bras sur les côtés pour ramasser à l'inspire tout ce prana et le joindre, le mettre entre les deux mains au-dessus de la tête. À l'expire, les pouces entre les sourcils. Et on peut encore inspirer. À l'expire, les pouces devant le cœur. Et je vous remercie pour